Salut les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo que j'attendais de vous faire. Donc on se retrouve après avoir fait la coiffe de classe, les bottes de classe. On se retrouve maintenant avec l'anneau de classe sur le roblard. Donc c'est les mi-ténèbres. Et donc voilà, ça c'est un autre item très intéressant, hein. Donc qu'est-ce qu'il donne concrètement? Il donne le plus de PO sur la bombe résiliente que je ne présente plus, qui est tout simplement incroyable. Le plus 1 PO également sur l'imposture qui permet d'avoir 4 PO, de choper des doubles diagonales et d'économiser en fait concrètement 1 PM, enfin de gagner 1 PM lorsqu'on fait une imposture, puisque c'est 1 PO sur un déplacement. Et on a également le sort qui est pas mal, c'est la variante plombage bombarde. Donc sur le plombage, on gagne plus 1 PO, donc ça c'est ok, c'est pas non plus incroyable, mais ça permet aussi de choper une diagonale de plus, donc c'est vraiment propre. Et on a pas de ligne de vue sur le sort bombarde. Bombarde, c'est un sort qui est assez peu joué, qui a pourtant énormément de potentiel, surtout quand on joue avec aimantation, je trouve. Ça permet de rassembler toutes les bombes et puis de faire une bombarde pour créer un trou de 1 et pouvoir caler une explosion. Et donc voilà, là en plus on n'a pas de ligne de vue sur la bombarde, donc je trouve ça encore mieux, même si c'est pas le sort où c'est le plus important, dans le sens où comme bombarde, hein, je rappelle, c'est un sort en ligne avec une zone de 5 cases perpendiculaires à la ligne. Donc il y a le centre où on met le sort plus 2 cases à gauche et 2 cases à droite. Et en fait, cette zone permet déjà un petit peu de faire des déplacements malgré qu'on n'ait pas une ligne directe sur la bombe. Mais voilà, ça reste très intéressant. C'est un sort spécifique et avec pas de ligne de vue, ça permet d'avoir des déplacements encore un petit peu mieux agencés. Donc voilà, sinon pour le stuff, hein, une fois encore, je vous ai trouvé un petit peu une manière très très propre de jouer avec l'ami ténèbres. Donc en fait, on est en full pandamonium. Donc voilà, ma très belle amulette, hein, le bel item du mot de terre pour mes stuffs, anneaux et baguettes. En plus de ça, on a une full Bethel. Donc en fait, on combine deux bonus de panoplie avec une capologie. Donc voilà, c'est franchement, je trouve ça vraiment parfait, tout rentre bien. Et puis sinon, voilà, ici, moi je préconise de jouer plutôt en cadran terre pour équilibrer un petit peu les résistances, parce que sans ça, on est sur un petit 20% terre. Et donc voilà, en fait, ça permet d'avoir vraiment énormément de place de Dofus, hein. On n'a pas besoin d'Ocre ni Vulbis. Ici, moi, pourquoi est-ce que j'ai un Vulbis? C'est tout simplement parce que avec l'ami ténèbres, moi, je mets toujours mes exos, enfin, la majorité du temps sur mes anneaux. Et ici, je joue en brousse, hein, plutôt que Bethel. Et donc là, j'ai un anneau de brousse PM normalement, mais du coup, j'avais pas spécialement envie d'investir là dans un. Je sais pas, moi, en fait, il fallait trouver l'item en sachant que j'ai déjà le PO sur la capologie. Il fallait que je trouve un exo PM sur soit un item Bethel ou l'amulette Pandamonium, mais j'y tiens déjà beaucoup et donc il n'y avait pas trop de possibilités, donc je me suis dit tout simplement, il y a moyen de jouer en Vulbis, le stuff est vraiment très clean et assez propre comme ça. Et donc voilà, au niveau des stats, ça donne 1100 de force. Donc voilà, on est sur un petit 11-6-5, donc à noter le 5 PO, hein, je suis pas fan, mais bon, vu les PO qu'on gagne sur les bombes, sur le plombage et tout, c'est correct. Bonnes esquives PA, esquive PM un petit peu basse, une initiative moyenne avec des résistances. Normalement, ils sont ici. Voilà. Donc, on a 30% en feu, eau et air. Et on a, avec le bouclier cadran terre, on a 25% terre. Et comme en plus, on a 25 réfixes, bah, ça fait plus ou moins comme si on avait 30%, on va dire, hein, pour peu que le gars il vous lâche une dizaine de sorts sur le combat en jouant terre. Bah, ça vous fait 250 points de vie tout simplement de gagner, qui sont des résistances également, hein. Et voilà, 250 de Vita, ça fait plus ou moins 5% sur un mode à 5000 Vita. Donc là, voilà, à noter que j'ai pas vraiment beaucoup d'exo Vita. Donc on voit les bots de 2% qui ne changent pas grand-chose aux résistances, hein, ça serait 30. En fait, c'est tout simplement que comme j'ai fait un petit peu des items, Panoply Battle, je la joue pas beaucoup, je voulais pas investir dans des gros over Vita. Mais donc voilà, avec des beaux over Vita, il y a moyen de monter, il y a moyen de monter plus haut que ça en Vita. On est à 4400. Il y a moyen de monter à 4008, je pense, relativement aisément. Donc voilà, sur ce, on va se retrouver pour les petits combats, les gars. À tout de suite. À tout de suite. Alors, premier petit combat contre un sacrieur. Donc là, directement, on voit, première chose auquel c'est important de faire attention,
c'est que voilà, je fais ma grande imposture pour pouvoir envoyer ma bombe vraiment plus loin. Et moi, je me rapproche parce que voilà, c'est un sacré en pre-take. Je sais qu'il va me full rejeter un. Et donc là, c'était un placement très intéressant parce que non seulement j'étais assez proche de lui pour le rouble à botte direct T2, et en plus, voilà, comme il l'a fait, si son épée venait me tacler, moi je pouvais la libérer et la mettre directement en zone de mur, quoi. Et donc voilà, là l'objectif pour l'instant c'est de tempo sa pre-take, donc ça veut dire qu'il faut que je reste plutôt écarté de mes bombes et avoir des bombes plutôt écartées entre elles, parce que sinon il peut faire une transpo et avoir facilement la portée de venir soit sur ma bombe, soit sur moi. Et là, en gardant un gameplay un petit peu plus éloigné comme ça, bah, ça fait que s'il transpo, eh ben, il pourra pas faire grand chose, quoi. Donc là, voilà, je continue à booster mes petites bombes et à garder la distance. Vous voyez, hein, pour ça, je recule encore ma bombe au maximum et j'en pose pas de troisième ni rien, parce que je sais il aura pas la PO pour aller sur la 5. Là, il décide d'aller sur la 7, mais donc voilà, ça veut dire qu'il s'expose à un. Là, même s'il venait à mon cac, hein, je pouvais le libé et ensuite aller faire un stratagème, il était en mur facilement. En plus, j'ai la double ligne là avec le double stratagème, hein, donc ça. Au final, c'était vraiment un placement pas ouf pour ce sacrieur. Et là, voilà, comme ça, on est juste au moment où on était 4 en plus, donc ça pritait que j'ai réussi à la temporiser correctement. Et là, il commence tout de suite à prendre cher. J'ai vraiment une grosse pression, j'ai deux bombes, et on voit que le fait de gagner des PO sur l'imposture et tout ça, contre un sacrieur, ça m'a vraiment bien servi. Ça m'a permis de garder un jeu éloigné et tout, quoi. Et là, en plus, avec le petit déplacement de la bombe qu'il a fait, ben, ça faisait que j'avais un free stratagème pour le déplacer. Et donc là, ben, il y a des assez grosses bombes, hein. Je vais pouvoir le terminer grâce à son placement. Alors voilà, ensuite on se retrouve contre un petit hop, même technique, on profite de l'imposture à 4 PO, même si ici elle ne change pas énormément de choses, dans le sens où je finis mon tour avec plusieurs PM. Et très important, je crée des déplacements, donc j'aimante ma bombe, et comme ça je vais pouvoir la ramener directement vers le haut, parce que je me doute que l'UP il va aller vers le bas, et moi comme ça je peux ensuite remonter vers le haut. Une fois qu'il s'est déplacé, je déplace mon jeu. Donc là on voit la grosse imposture, plus la double aimantation, bah, ça fait en fait que là il peut de nouveau pas toucher mes bombes, donc c'est vraiment un bon moyen de temporiser. Et là en plus, il va se placer par là-bas. Et moi, comme j'ai fait une double aimantation, j'ai un double stratagème qui va pouvoir faire un déplacement de 2 fois 5 cases, quoi, de 10 cases. Donc là, à noter que j'ai fait un petit fail, dans le sens où j'ai claqué une imposture, vous allez voir sur ma bombe haut, alors que j'aurais pu tout simplement, grâce au 8PO, venir la poser en diagonale, quoi. Mais bon, voilà, c'est pas très grave. Et faire une aimantation pour approcher ma bombe en ligne du Yop. Mais bon, voilà, donc il décide de clean. En soi, c'est un peu con parce que j'avais rien à temporiser, mais je suis au milieu de la map, je peux me barrer, j'ai la ligne de vue pour bot ma bombe en état 5. Donc voilà, je suis vraiment assez bien. Je profite beaucoup des stratagèmes, des impostures et tout ça, qui me font à chaque fois gagner un PM et qui me font vraiment prendre une énorme distance sur le Yop, hein. Là, on voit, c'est pas au tour prochain qu'il va arriver à mon cac, là, il va lui falloir deux tours. En plus, c'était un petit peu bizarre, hein. Je sais pas pourquoi il a mis son stratège pour booster sa fureur. Il aurait pu tout simplement faire une KO ou une Aracle ou quoi, mais bon. Voilà, je suis un petit peu plus bas en cote, hein. C'est mon perso secondaire, donc il y a parfois des gens qui font des trucs un petit peu bizarres, mais voilà, globalement ça va. Jusque le stratège, c'était un peu chelou, quoi. Voilà, il le remet, en fait, il sert vraiment de son stratège pour booster sa fureur tout le temps. Pourquoi pas, hein, j'ai envie de dire pourquoi pas. Donc là, voilà, il s'est mis en zone assez facile pour avoir un triple mur. Parce qu'on voit qu'avec le 4 PO de la bombe, bah, moi je peux rester ici bien safe et même me mettre une rémission. Et là en plus, s'il fait rémission, bah, il va traverser s'il me tape au corps à corps, il va activer la rémission et traverser mon mur. Il ne pourra pas revenir ensuite à mon cac. Donc voilà, très intéressant. N'empêche que là, c'est bien joué ce qu'il fait, hein, de vraiment prendre l'invue à distance comme ça. Franchement, c'est bien joué. Et donc voilà, moi ici, il faut que j'arrive à temporiser le tour parce que j'ai vraiment pas grand chose à faire, hein, donc je le fais un petit peu chier. J'ai des grosses bombes en jeu. Il est obligé de clean ma 15 là, de toute façon. Donc je sais que même si je suis proche, je suis relativement safe. Donc voilà, c'est ce qu'il va faire, hein. Il a bien raison, ce petit hop.
Par contre, voilà, il finit vraiment très proche du coup des autres bombes. Elles sont en petit état, ok, mais n'empêche que ça fait quand même des dégâts, quoi. Voilà, en plus, je me régène avec la Pandamonium, baguette cheat, tu connais, on en profite, hein, on est là pour profiter de ce beau mode bien opti avec la mitaine. Et là, voilà, bon, il se met indéplaçable et tout, mais voilà, il y a quand même moyen de trouver un move. Et donc là, on va profiter, hein, prendre le triple mur. Hop, en plus, on prend la diagonale. On peut pile poil délo clivoir avec un PA. Et voilà, on n'a pas de quoi DS, mais on va pouvoir le finir tranquillement avec un petit mousquet sur la vita restante. Et voilà, c'est déjà la fin de ce deuxième de petit combat. J'espère que ça vous a plu. Et voilà, si vous avez d'autres styles d'items dans le genre que vous avez envie de voir ou que vous pensez que les gens ne connaissent pas, comme là, voilà, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens avec la mise à jour Roublard qui n'avaient même pas regardé les items de classe du Roublard. Moi, c'est une des premières choses auxquelles j'ai pensé. Du coup, voilà, si vous avez d'autres idées comme ça, n'hésitez pas à les partager en commentaire, à me donner vos retours, vos avis ou vos idées. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à la prochaine. Salut.